L'état des lieux, on peut le faire sur une période des 12 dernières années. Un marché de matières premières, particulièrement agricoles, il y a une douzaine d'années, c'était environ 80% d'intervenants qui couvraient des positions sur le marché réel, des fermiers, des agriculteurs, ce type d'intervenants. Et puis 20 à peut-être 30% selon les marchés, de spéculateurs qui se mettaient en face de ces personnes qui ont des besoins de couverture. Aujourd'hui, le marché des matières premières et des matières premières agricoles, c'est un marché où environ 80% des positions sont spéculatives, donc la proportion a été renversée, et seulement 20, selon les marchés, 20 à 30% correspond encore à des transactions qui sont derrière une production réelle. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'on a inventé, les banquiers ont inventé la notion de produits financiers indexés sur les matières premières agricoles, et que quand un banquier vend un produit indexé sur des matières premières agricoles, il doit se couvrir sur le marché des futurs ou des produits dérivés sur produits agricoles, et donc il achète sa couverture sur les marchés, ce qui fait augmenter la proportion de transactions et de positions ouvertes qui correspondent à de la spéculation. Donc on a deux types de spéculation. Il y a les spéculateurs qu'on pourrait qualifier de traditionnels, qui vont en face de l'agriculteur qui veut couvrir sa récolte, pour faire simple. Et puis il y a des spéculateurs qu'on pourrait qualifier d'indiciels, qui sont en fait les banquiers qui viennent couvrir les produits financiers qu'ils ont vendus comme indexation sur les produits agricoles. Aujourd'hui, cette couverture des produits indexés représente, selon les marchés, grosso modo, 50% des positions ouvertes sur les produits agricoles. Le rôle de FinanceWatch en tant qu'ONG dont la mission est de développer un plaidoyer pour que l'intérêt général, l'intérêt de la société soit pris en compte en matière de réglementation financière, eh bien le rôle de FinanceWatch, c'est de mettre en exergue le fait que même s'il est naturel, classique, légitime que des acteurs privés veuillent développer du business et gagner de l'argent, on estime, les estimations sont grossières, mais que les profits générés par les banques qui font des produits indexés sur les produits agricoles, c'est quelque part, la fourchette est large, entre 5 et 10 milliards de dollars par an, d'accord, sur cette activité. Donc il y a une volonté naturelle, somme toute, de faire du business et de gagner de l'argent, mais en face de ça, il y a l'intérêt de la société. Et l'intérêt de la société, c'est quoi? C'est d'avoir des prix agricoles qui soient prévisibles, qui soient aussi stable qu'il est possible compte tenu des facteurs réels, le climat, la population mondiale, etc. Et surtout qui reflètent une réalité économique et pas des flux uniquement spéculatifs. Donc nous, on développe un plaidoyer pour ça, ce qui ne veut pas dire qu'on ne comprend pas qu'il y ait des intérêts privés dans ce business. C'est un business très bien comme les autres. Mais il y a un moment où il faut aussi dire, est-ce que l'intérêt de la société est respecté? Et s'il ne l'est pas, il est nécessaire que les politiques, les législateurs, prennent les mesures nécessaires pour protéger l'intérêt de la société au-delà des intérêts privés. Alors, revenons à la définition. L'ISR, c'est de l'investissement socialement responsable. Donc, avant même de parler de socialement responsable, il faudrait déjà voir si travailler sur un marché de ce type, c'est un investissement. Et notre réponse est clairement non. Mettre de l'argent, je dis bien mettre de l'argent, pas investir dans un produit agricole, ça ne peut pas être un investissement pour une raison très très simple. Un investissement, ça consiste à donner de l'argent, du capital, à un producteur qui ensuite va en faire quelque chose, va travailler avec et puis va essayer de faire prospérer son projet. Quand on investit, quand on parie, quand on met de l'argent sur un produit lié à des matières premières agricoles, pas un centime ne va à un producteur. Pas un centime ne va à quelqu'un qui fait le travail de production ni de transformation des produits agricoles. Donc ce n'est pas un investissement, c'est un simple pari. Et la différence entre l'investissement et le pari, c'est que l'investissement, c'est la vie, c'est l'économie, ça sert à quelque chose, alors que le pari, c'est un jeu à somme nulle. Si nous parions, vous et moi, ce que je gagne, vous le perdez, ce que vous gagnez, je le perds, la société n'a rien perdu, n'a rien gagné. Donc l'investissement socialement responsable ne peut pas, par essence, être compatible avec le fait d'allouer du capital à ces produits agricoles, puisque cette allocation de capital aux produits agricoles n'est pas de l'investissement.